Aujourd'hui, je veux parler d'une qualité essentielle pour toute personne qui désire avancer dans la vie, la résilience. La résilience, c'est cette force intérieure qui nous permet de continuer à avancer, même lorsque tout semble aller contre nous, même lorsque les vents soufflent en sens contraire, même lorsque les circonstances semblent insurmontables et que le monde entier semble dire non. Malgré toutes ces difficultés, continuer à avancer vers nos objectifs, rester ferme dans nos convictions et nos choix, voilà ce que signifie la résilience. Il y a des moments dans la vie où nous avons l'impression que tout est contre nous, que nos efforts ne donnent pas de résultats, que les obstacles se multiplient, que les situations s'enchaînent et nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que la résilience doit se manifester. La résilience, c'est le pouvoir de continuer à vaincre, jour après jour, malgré les déceptions et les échecs, de ne pas abandonner, de rester déterminé, de garder la foi et de croire que des jours meilleurs viendront. Car Dieu est fidèle, et il renouvelle en nous cette capacité à persévérer, à nous relever et à transformer nos vies. Commencer la journée dans la présence de Dieu, c'est un acte de résilience. C'est une déclaration. Seigneur, je veux avancer malgré tout. Seigneur, je veux continuer, car je sais que tu es avec moi. C'est se tourner vers lui en toute confiance, le cœur ouvert, et lui demander la force de surmonter les épreuves. Ainsi, chaque matin, avant même que les défis ne se présentent, nous plaçons notre vie entre ses mains et nous lui demandons de nous guider, de nous protéger et de nous bénir. Seigneur, nous te remercions pour ce nouveau jour. Merci pour la protection que tu nous accordes pendant la nuit, pour la santé que tu nous donnes, pour la lumière du soleil qui éclaire nos vies, pour la beauté de la création et la voix de ceux que nous aimons. Merci pour tout ce que tu accomplis dans nos vies, même lorsque nous ne le voyons pas. Nous consacrons cette journée à toi, Seigneur, afin qu'elle soit un jour béni, un jour de paix, de santé, de victoire et de miracles. Que ton amour et ta miséricorde nous accompagnent dans tous nos pas, et que nous ressentions ta présence à chaque instant. La résilience ne signifie pas seulement survivre ou persister. Elle signifie apprendre à transformer les obstacles en opportunités, à voir la main de Dieu même dans les moments difficiles. Il y a des personnes qui m'écoutent aujourd'hui et qui se sentent coincées dans leur vie, qui se sentent bloquées par les circonstances, par des erreurs passées, par des relations difficiles, par des échecs professionnels ou personnels. Sachez que Dieu vous voit, qu'il connaît votre cœur et qu'il veut renouveler votre force intérieure. Aujourd'hui est le jour où il peut restaurer votre courage et vous donner cette résilience qui vous permettra de continuer. Dans la Bible, nous trouvons l'exemple parfait de cette résilience à travers l'histoire de Jacob. Jacob est né avec un frère jumeau, Ésaü. Même si Ésaü est né en premier et aurait dû recevoir la bénédiction du fils aîné, Jacob désirait profondément cette bénédiction. Il savait que la promesse attachée aux primogénitures représentait non seulement des avantages matériels, mais surtout une bénédiction spirituelle, un destin que Dieu avait prévu pour lui. Jacob n'a pas abandonné son objectif. Il a saisi l'opportunité qui s'est présentée, il a négocié avec son frère et a pris des mesures pour obtenir cette bénédiction. Cependant, cette décision a entraîné de grandes complications. Jacob a dû fuir, sa relation avec son frère était brisée, et sa vie personnelle et sentimentale était embrouillée. Malgré tout, Jacob n'a pas perdu espoir. Il voulait une transformation, une vie nouvelle, loin des erreurs passées, loin des obstacles, loin des échecs. Il voulait une vie pleine de bénédictions et de prospérité, une vie où il pourrait expérimenter la faveur et la protection de Dieu. Jacob s'est alors retiré dans un lieu solitaire, un lieu où il était seul avec Dieu. Et c'est là que Dieu lui est apparu. Dans ce moment de rencontre intime, Dieu offre à Jacob une seconde chance. Même après ses erreurs et ses fautes, Jacob reçoit la possibilité de changer sa vie.
Cette rencontre symbolise le don de la résilience, la capacité de se relever, de transformer sa vie et de marcher vers l'avenir avec force et foi. Dieu montre à Jacob qu'il n'est jamais trop tard pour réécrire son histoire, qu'aucune erreur ne peut annuler ses plans et ses promesses. La résilience, c'est exactement cela. Persévérer malgré les échecs, les déceptions, les embûches et croire que Dieu peut transformer chaque situation. Il y aura des moments où la vie semblera complexe, où chaque pas semblera plus difficile que le précédent. Mais c'est dans ces moments que la résilience nous permet de rester ferme, de continuer à avancer, de garder la foi et de savoir que Dieu prépare quelque chose de meilleur pour nous. Jacob est un exemple parfait pour nous rappeler que, même lorsque tout semble embrouillé, même lorsque la vie semble injuste ou compliquée, il y a toujours une voie pour avancer. Dieu peut transformer les moments d'embarras, de confusion et de difficulté en moments de bénédiction, de victoire et de prospérité. La résilience est cette force qui nous pousse à continuer, à croire en Dieu et à marcher vers le futur qu'il a prévu pour nous. Ainsi, aujourd'hui, je veux vous inviter à déclarer avec moi: je choisis la résilience. Je choisis de continuer à avancer malgré tout. Je choisis de croire en Dieu et de recevoir sa force et sa bénédiction. Peu importe les épreuves, peu importe les erreurs du passé, peu importe les obstacles devant vous, Dieu peut renouveler votre force et transformer votre vie. Comme Jacob, vous pouvez recevoir une nouvelle vie, une nouvelle histoire, une nouvelle bénédiction. Ne laissez jamais les embûches ou les difficultés définir votre destinée. Choisissez la résilience. Choisissez de croire que Dieu peut changer votre vie aujourd'hui. Et dans cette décision, vous trouverez la paix, la force et la direction nécessaires pour avancer. Car la résilience n'est pas seulement une vertu, c'est un don de Dieu, une force surnaturelle qui nous permet de surmonter tout ce que la vie nous réserve et d'atteindre la victoire promise par notre Créateur. Aujourd'hui, nous allons observer de près un passage très puissant de la Bible, tiré de l'histoire de Jacob. Dans le livre de la Genèse, chapitre 32, versets 26 à 28, il est écrit: « Alors l'homme dit, « Laisse-moi aller, car l'aube arrive. » Mais Jacob répondit: « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. » Ce passage illustre de manière éclatante la résilience, la détermination et la persévérance face aux épreuves et aux moments de doute. Imaginez la scène. Jacob est seul dans une vallée, isolé, probablement inquiet pour l'avenir et pour ce qui l'attend après des années de conflits et de défis. Soudain, un homme lui apparaît. Mais cet homme n'est pas un simple homme. Il représente Dieu lui-même, souvent compris comme l'ange du Seigneur ou une manifestation divine de Dieu. Jacob reconnaît immédiatement la présence de ce personnage divin et refuse de le laisser partir. Pourquoi ? Parce qu'il sait que cette rencontre est unique et qu'une bénédiction divine est à portée de main. Le dialogue est saisissant. L'homme dit: « Laisse-moi aller, car l'aube arrive. » Mais Jacob répond avec une détermination inébranlable: « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. » Cette réponse est la définition même de la résilience. Ne pas abandonner, même lorsque les circonstances semblent urgentes ou difficiles, et persévérer jusqu'à obtenir la promesse et la bénédiction de Dieu. Pourquoi ce mot « résilience » correspond-il si bien à Jacob? Parce que Jacob connaissait ses erreurs. Il avait menti à son père Isaac pour obtenir la bénédiction de l'aîné. Il avait trompé et causé des conflits dans sa famille. Sa vie était pleine de complications. Il avait chuté, il avait péché, il avait commis des fautes. Mais Jacob ne voulait plus répéter ses erreurs. Il voulait une nouvelle histoire, une vie transformée, une réconciliation avec Dieu et une bénédiction qui changerait son destin. L'enseignement ici est clair pour nous aujourd'hui. Dieu veut écrire une nouvelle histoire dans votre vie. Peut-être que vous vous sentez coincé par vos erreurs passées, par vos échecs ou par les obstacles qui semblent insurmontables. Mais Dieu vous dit ce matin:
Prépare-toi, car je commence une nouvelle histoire pour toi. Comme Jacob, vous pouvez recevoir cette nouvelle vie, ce nouveau départ, et cette transformation totale. Jacob voulait une nouvelle histoire. Il voulait un nouveau commencement. Il l'a obtenu grâce à sa persévérance. Il a dit à l'ange, « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. » Et ainsi, la lutte a commencé. L'ange voulait s'élever, mais Jacob tenait bon. La nuit avançait, 10 heures du soir, Jacob tient bon. 11 heures, il persiste. Minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Jacob reste déterminé. Il est résilient. Il ne laisse pas les obstacles, les difficultés ou même l'urgence du moment le détourner de la bénédiction qu'il recherchait. Cette persévérance, cette résistance face à l'adversité, nous enseigne que personne ni rien ne peut nous arrêter lorsque Dieu est avec nous et que nous nous accrochons à ses promesses. Ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas une barrière, ce n'est pas une force du mal qui peut stopper un cœur déterminé par Dieu. Une personne résiliente, une personne qui s'accroche à Dieu, est imparable, car seule la puissance divine peut la freiner. Et Dieu ne freine jamais ceux qui l'honorent et qui lui font confiance. Le dialogue entre Jacob et l'ange continue. L'ange demande, « Quel est ton nom ?» Jacob répond, « Jacob ». Contrairement à son passé, lorsqu'il avait trompé son père Isaac en se faisant passer pour Ésaü, cette fois Jacob dit la vérité. Il ne ment plus. Il ne cherche plus à manipuler ou à tromper. Il comprend que pour recevoir les bénédictions de Dieu, il doit vivre dans la vérité et dans la sincérité. Jacob est prêt à laisser tomber les mensonges, les erreurs et les manipulations pour marcher dans la lumière de Dieu et recevoir une nouvelle identité. Et c'est exactement ce qui se passe. L'ange dit alors à Jacob, « Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » Le nom Jacob, avec toutes ses erreurs, son passé et ses fautes, reste derrière lui. À partir de ce moment, il devient Israël, porteur d'une nouvelle identité, d'un destin transformé et d'une vie nouvelle. Jacob n'est plus défini par ses erreurs passées, mais par sa résilience, sa détermination et sa foi en Dieu. Cette histoire nous enseigne un principe universel. La résilience transforme la vie. Elle nous permet de nous relever après les échecs, de persévérer malgré les erreurs et d'atteindre la bénédiction que Dieu a préparée pour nous. Comme Jacob, nous avons tous la possibilité de laisser notre passé derrière nous et de recevoir une nouvelle identité en Christ. Chaque péché, chaque erreur, chaque obstacle peut être effacé par la puissance de Dieu. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher dans une nouvelle vie, avec une nouvelle histoire et un avenir rempli de promesses et de bénédictions. Dieu aime ceux qui sont résilients. Il aime ceux qui refusent d'abandonner, ceux qui persistent malgré les difficultés et les obstacles. Il aime ceux qui, malgré leurs erreurs passées, osent croire en un nouveau départ et saisir la vie nouvelle qu'il offre. La résilience apporte une transformation radicale, une nouvelle identité et une nouvelle destinée. Ainsi, aujourd'hui, Dieu vous parle à travers cette histoire. Soyez résilients, ne lâchez pas, persévérez dans la foi et dans la prière. Tenez ferme, car Dieu change l'histoire de ceux qui persistent et qui refusent d'abandonner. Vous êtes destinés à devenir plus que vainqueurs, à vivre dans l'abondance, dans la paix et dans la bénédiction divine. Comme Jacob est devenu Israël, vous pouvez recevoir votre nouvelle identité, votre nouveau départ et marcher vers un avenir rempli de miracles et de réponses de Dieu.